Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le 13e jour du confinement. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Ça n'a pas été évident, c'est pas évident pour tout le monde bien évidemment. Même pour moi franchement j'ai passé une semaine très très longue, assez difficile. Entre déjà le confinement en lui-même ça nous met une petite pression. Puis les enfants, il fallait devoirs, enfin on a des journées assez chargées. Donc c'est pour ça que vous me voyez pas souvent sur YouTube. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent parce que, qu'on va pas trop entendre le vent sur la vidéo parce que là il y a un petit peu de vent. Il fait bon, mais il y a un petit peu de vent. Donc voilà, donc aujourd'hui je me suis dit allez, je vais prendre un petit peu soin de moi. Donc là je viens avec des recettes de masques maison, des exfoliants maison, avec des choses que vous retrouverez sûrement dans vos frigos, dans vos placards. Alors je vais commencer, donc tout d'abord on va commencer par une recette d'exfoliant. Donc bien évidemment, avant de faire des masques, l'exfoliant il est, je ne vais pas dire obligatoire, mais c'est bien de le faire avant. Ça permet au masque de mieux pénétrer dans la peau, ça enlève aussi les peaux mortes. Donc là je vais commencer par un exfoliant assez simple. Donc pour cela, on aura besoin d'huile d'olive et de café. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et ensuite une cuillère à soupe de café également, à peu près, hein, un petit peu plus sinon. Donc là, on mélange. Donc vraiment ça a vue d'œil. Donc là je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Après vous pouvez rajouter l'huile de votre choix. Mais là ça va nous permettre en fait d'exfolier et d'hydrater la peau. Donc, moi cette texture c'est parfait. Donc je vais vous montrer vraiment la texture. Donc ça reste épais mais en même temps voilà, et on fait ça. Donc sur le visage, il faut bien insister sur la zone T. Et je vous assure, faites-le. Vous verrez que votre peau, elle est toute douce juste après. Donc il faut bien faire des mouvements circulaires comme ça. Voilà, vous faites ça pendant quelques minutes, quelques secondes. Et vous rincez. Voilà. Donc ça, c'est pour l'exfoliant numéro 1. Je vais vous donner une deuxième recette, une deuxième idée de recette d'exfoliant. Donc vous pouvez éventuellement utiliser de la cassonade au lieu de prendre du café moulu. Donc vous pouvez prendre de la cassonade avec un petit peu de miel, et éventuellement une huile végétale de votre choix. Et pareil, donc l'appliquer. Donc la cassonade, ça va faire donc les petits granulés, bien frotter sur la zone T. Et c'est à peu près la même efficacité, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, je vais passer au masque numéro 1. Donc là, ça va être un masque de miel et de cannelle. Donc pour cela, on va utiliser du miel. Donc on sait très bien que le miel, c'est un antibactérien. On peut l'utiliser sur une peau acnéique ou pas. Voilà, ça va donner de l'éclat, de l'uniformité et ça va bien resserrer les pores. Donc là, on va mettre une bonne cuillère à soupe. Voilà. Et ensuite, je vais mettre pareil une cuillère à soupe de cannelle. Donc là, on mélange bien. Donc à savoir hein, que la cannelle, ça a beaucoup de vertus. C'est un antioxydant, un régénérant pour la peau. Ça purifie bien la peau. Franchement, avec le miel, ça fait un bon mélange. Donc là, ce masque-là, vous allez le poser sur votre peau. Voilà. Donc franchement, là, j'ai fait une petite quantité, histoire de ne pas faire trop de gâchis. Après, vous pouvez, si vous voulez l'utiliser, même sur le corps ou quoi, vous pouvez éventuellement. Et du coup, il faudra en mettre beaucoup plus. Ou si vous voulez le faire à plusieurs, avec vos filles, vos mamans, vos soeurs, pas de souci. Donc là, ce masque-là, on le laisse poser 10 à 15 minutes. Ça va donner un éclat au visage et vous aurez cet effet de fraîcheur
Le visage il ressort tout, vraiment ça donne beaucoup d'éclat. Donc ce masque-là, je vous le recommande. Donc ça, c'est des masques que moi je fais assez souvent, dès que je peux, disons, quand j'ai le temps de le faire. Mais ça, c'est le top. Franchement, perso, j'aime beaucoup les masques maison. Je vais vous montrer du coup la texture sur la peau. Donc en fait, il faut avoir une texture assez épaisse, ni trop épaisse, ni trop liquide. Comme ici. Donc vous étalez bien sur tout le visage. Vous évitez bien évidemment le contour des yeux et vous laissez poser 10 à 15 minutes. Alors la cannelle, ça peut un petit peu picoter. Si ça picote, c'est normal. Par contre, si ça brûle, c'est pas normal. Arrêtez. Donc moi, là, les masques que je vous dis, ce sont des masques que moi, j'utilise sur ma peau. Voilà, je suis pas dermatologue, je suis pas médecin. Je vous donne des petites astuces beauté, mais après, si vous avez les peaux sensibles, évitez le citron, évitez la cannelle. Voilà, le miel, ça peut vous faire que du bien. Mais alors, si vous avez la peau vraiment très sensible, évitez. Mais ça reste supportable, hein. C'est vraiment des petits picotements au niveau de la zone T, ou bien si vous avez de l'acné. Alors la cannelle, c'est super bien pour l'acné. Si vous le faites assez souvent, vous allez voir une amélioration. La peau, l'acné va disparaître petit à petit. Bon, on passe au masque numéro 2. Donc là, pour le masque numéro 2, on aura besoin de yaourt nature et de citron. Donc là, je prends l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Bon, là, j'ai une cuillère à café, mais c'est pas grave. Je suis dans le jardin. Voilà, 2 cuillères à peu près. Et du coup, je vais utiliser du citron pressé. On va prendre à peu près 3 cuillères à café. Donc 1, 2 et 3. Donc là, il faut bien mélanger, histoire qu'on ait une bonne texture. Il faut que ce soit bien homogène. Donc à savoir que le yaourt, c'est un antibactérien. C'est un hydratant, donc il hydrate énormément la peau. Et ça aide à renouveler en fait les cellules de la peau. Et le citron, ça va aider à éclaircir la peau. Donc même ça enlève un petit peu les taches. Si vous le faites régulièrement, vous allez voir une amélioration, ça c'est sûr. Donc pour l'acné, pour les taches, tout ça, dû au soleil ou à l'acné. Donc là, ce masque-là, vous allez l'appliquer sur la peau. Voilà, comme ça. Vous pouvez l'utiliser, vous aider d'un pinceau. Donc vous l'étalez sur tout votre visage. Et vous le laissez poser 20 minutes. Et le yaourt, ça aide aussi à l'élasticité de la peau. Une fois que vous enlevez le masque, vous sentez une fraîcheur et vous allez avoir un visage éclatant. Et là, je vais vous montrer en fait ce que vous pouvez faire aussi. Donc au lieu de faire ces masques séparément, moi c'est ce que je fais parfois, je fais un mixte de tout. Donc je vais reprendre du yaourt. Voilà, une cuillère à café de yaourt. Franchement, vous faites comme vous le sentez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est au lieu de passer du temps à faire plusieurs masques, ben, j'en fais un. Parfois, sinon je peux les faire, ça dépend, parfois je mixe, mais parfois je fais ça. Donc là, je mets un petit peu d'huile d'olive. Voilà, je rajoute du miel. Donc là, je rajoute le miel. Bonne cuillère à café. Voilà, donc là j'ai mis l'huile d'olive, le miel, le citron, le yaourt. Je peux rajouter un petit peu de cannelle. Et là, je rajoute un peu d'huile de girofle. Donc ça, en fait, il y a de la vitamine, donc il est riche en vitamine A, C et K. Donc c'est écrit que c'est un antibactérien, antifongique, anti-inflammatoire. Combat et calme l'acné. Donc apaise l'inflammation de la peau et stimule la circulation sanguine. Excellent remède pour les pertes de cheveux aussi. Donc bon, là je vais vraiment mettre 2 petites gouttes parce que c'est assez fort quand même. Et là je vais mélanger le tout.
Donc moi j'aime bien faire des petits mixtes comme ça. Voilà, on a tous les bienfaits qui sont tous réunis dans un seul masque. Après pareil, vous le laissez entre 10 et 20 minutes. Voilà, et vous le posez sur votre peau. Voilà, comme ceci. 10 à 20 minutes. Donc là, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc je voulais partager un petit peu... je voulais partager avec vous un petit moment de ma journée de ce samedi ensoleillé. Voilà, ben j'espère en tout cas que ça va aller pour vous. Et courage, courage, courage. Et surtout, restez chez vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!